Bienvenue sur les bons services. Là, je m'attaque aujourd'hui à mon véhicule 3008 pour mettre un nouvel autoradio qui possède le CarPlay et l'Android Auto. Donc voilà du véhicule et je voudrais retirer cette façade et mettre un autoradio de dernière génération. Aucun intérêt d'acheter un véhicule pour obtenir le CarPlay ou l'Android Auto. Donc je vais essayer d'être bref et rapide pour cette vidéo. Donc j'en ai pas fait. Donc je reviens vers vous. C'est des petits conseils que je peux donner quand j'ai du temps libre. On va déclipser le haut. Donc vous avez ça qui est livré avec le poste. Vous avez juste à passer en dessous. De cette façon, à lever et à tirer. Et ça se déclipse assez rapidement. Bah, là, je l'ai déjà déclipsé. Et hop, vous tirez sur le côté. Il vient. Et on a juste à le poser par-dessus. On va pas l'abîmer. Et pas besoin d'enlever le connecteur. Il n'y a aucun intérêt. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, moi, j'ai un set-passe pour retirer et le positionner dessus. Donc, vous pouvez faire de même. Donc là, voilà. Ça laisse l'emplacement. Et ensuite, je vais retirer le caisson. Pour la deuxième étape, j'ai juste à retirer le caisson, il vient directement, vous tirez fort et là ça libère. Donc j'ai retiré le caisson, bien retenir l'ordre faire ça de façon chronologique. Je le conseille parce que souvent on oublie. Après il y a les tutos ou sinon il y a ma chaîne ou sinon il y a d'autres chaînes qui le font également. On doit retirer l'autoradio. Il y a des clés spécifiques. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pour ceci, il y a des pièces bien spécifiques pour cet autoradio. Ou sinon en système D. Je vais voir ça parce que je les ai pas. Donc premier petit stop dans le mode opératoire, mais ça va être assez rapide, je vais pouvoir trouver. J'ai trouvé un système D. Ce qui me fait chier, c'est que voilà, c'est pas approprié. Bon bah c'est le matos à ma femme. Du coup avec ceci, je les ai fait un par un et j'ai forcé à tirer sur le poste. Et il est venu. Donc normalement on doit entendre un clips. Je l'ai enfoncé. Exactement ici. Et hop. J'ai tiré en même temps pour que ça vient. J'ai forcé, j'ai gardé une pression constante. Mais logiquement, il vaut mieux avoir les deux. Ça rentre. Les 4 en même temps si vous avez 4 tiges comme ça. Ou d'autres tiges. Une lime à ongles. J'avais pris ceci. Donc c'est de la débrouillardise. On va pouvoir retirer le poste et passer à l'étape. Il y a la première fiche, c'est des fiches qui se mettent assez rapidement. Donc je dois débrancher les connectiques. Donc en soi c'est assez rapide. Et bien vérifier si c'est compatible avec l'autoradio que vous avez reçu. Avant de tout retirer. Voilà, j'en ai terminé avec l'autoradio. Donc j'ai retiré les connectiques. Ne pas oublier, cela il y a une languette. Ne pas forcer. Vous avez juste à lever la languette quand vous voulez retirer du poste. Donc là, j'ai toutes les connectiques qui sont retirées. Donc je vais passer à l'étape suivante. Désolé, la voiture elle est un peu sale. Mes enfants ont joué, donc j'ai pas le temps de passer l'aspirateur. Donc là, la prochaine étape, c'est de retirer ce cache en plastique. Donc assez simple. Moi, j'utilise ceci. J'ai juste à lever. D'accord. Et je fais également la même chose de l'autre côté, ou sinon venir ici, venir en chercher et après vous avez juste à lever. Donc là je vais pouvoir le retirer et puis je reviens vers vous. C'est sur le côté, au moins j'ai juste à lever là, il n'y a pas besoin de lever plus. Je vais relever ce qui permet d'être autour de la boîte de vitesse. Ça va me permettre d'avoir accès, je vais plus avancer, vous voyez, ça va me permettre d'avoir accès juste en dessous au niveau des encoches quand je vais pouvoir retirer et mettre celui que j'ai en possession, que je vous ferai montrer tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir attaquer. Et pour cela, je serai obligé de dévisser ceci, pour retirer tout le bloc. Il y a 2 vis ici, et ces 2 vis-là, je vais les retirer. Et j'attaque tout de suite derrière. Je vous fais montrer, j'essaie d'être rapide. Je fais comme je peux. Pour démonter, c'est bien une clé étoile. Bah, c'est accessible, vous en avez chez vous. Et là, vous avez juste à tourner et à dévisser, les 2 pas de vis. Ça va me permettre de retirer le bloc et de pouvoir installer celui-ci à la place que j'ai reçu et qui va pouvoir accompagner l'autoradio de DIN. De DIN, c'est l'écran carrément CarPlay et Android Auto. Vous allez voir ça. J'ai bien retiré les 2 pas de vis et j'en ai 2, une ici et une à l'opposé du même côté.
ce qui va me permettre de retirer le tout. Donc c'est également le même pas de vis. Profitez-en pour passer un coup d'aspirateur tant que c'est démonté à l'intérieur au niveau des interstices. Et je le ferai également autour de la boîte de vitesse. Donc j'en tape, ça vient tout seul, je tire dessus. Et là, je peux l'avoir carrément. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit laisser un peu d'espace. C'est pour ça qu'on lève ceci, pour le faire sortir de son logement. Donc là, c'est bon. J'ai retiré vraiment toute la façade. C'est assez rapide. Je l'ai jamais fait. En fait, c'est un puzzle. Quand vous regardez, c'est que des clips. En moins de 15 minutes. Parce que là, je filme entre temps et je regarde une vidéo d'un collègue, un compatriote qui fait des vidéos également comme moi. Donc voilà. Là, je vais pouvoir travailler et je vais pouvoir mettre celui-ci à la place et le clipser. Okay. L'autoradio que je vais pouvoir positionner. Donc ça va prendre, ça va être assez rapide. Je vais procéder au nettoyage, mais voilà l'autoradio que je devrais installer. Il est propre et franchement, on n'a pas à se plaindre. Ça sert à rien d'acheter un nouveau 3008 pour posséder les options qui sont récentes. Ce véhicule-là fait très bien l'affaire. Je m'en plains pas, c'est un SUV, donc je vois pas l'intérêt de changer. Je changerai vraiment quand il y a une réelle évolution. Ou sinon, je vais réellement changer, mais pas maintenant quoi. Il n'y a aucune nécessité. Donc sachez que on a des petites vis qui sont fournies avec un petit tournevis. Ça juste à prendre ceci. Et il y a les emplacements. Et ensuite à clipser. Voilà, de façon que ça s'emboîte. Et on rebisse. Tout simplement. Le bloc complet qu'on va pouvoir remboîter derrière. Donc le vissage a été effectué. Donc on va passer au travail de commencer. Là je viens de terminer le montage et visser les petites vis. Il faudra que je récupère les deux petits clips en métal. Voilà, celui-ci et celui-ci que je vais réinstaurer au même endroit. Voilà, au même endroit. À ne pas oublier, ça va permettre de clipser dans le véhicule. Voilà. Installer les deux clips en métal qu'on voit. Juste ceci. Avant d'installer le poste, j'ai émis la fiche. J'ai connecté la fiche directement. Ensuite, l'antenne, je l'ai juste collé ici. Et après, il y a le câble antenne également. Donc c'est la couleur beige. Donc beige, blanche. Où on met le câble antenne qu'on a reçu avec l'autoradio. Voilà. Là c'est les branchements, je commence les branchements et surtout ne pas oublier de mettre l'antenne. Ça c'est pour le GPS, c'est très important. Moi je l'ai collé juste en bas, ça prend pas de place et ça fonctionne logiquement. Pour moi ça fonctionne. Et ça c'est les câbles de l'antenne qu'on mettra derrière le poste tout à l'heure. L'antenne GPS bien sûr. De toute façon il y a l'embout et ça c'est l'antenne pour la radio maintenant du coup qui est branchée. Maintenant que j'ai fait le branchement, les trois là on en a plus besoin, on les cale derrière et on passe à l'étape suivante. Donc l'antenne a été mise, les branchements ont été effectués, la caméra GPS elle a été effectuée et l'antenne également. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ici je vais pouvoir brancher l'antenne. Assez simple, c'est l'antenne que j'ai à disposition ici. Celle-ci, le petit bouchon rouge, je le dévisse. Hop, si je le fais tomber, elle ne va pas être d'accord madame. Donc voilà, je l'enlève, le bouchon, on le retire. C'est pour l'antenne GPS. Donc c'est juste à visser. Et ensuite, il y a cette fiche qu'on doit mettre ici. Et sans oublier, il y a une petite fiche qu'il ne faut pas oublier. Celle-ci. Qu'on doit mettre dans l'une de ces cases. C'est normal, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc c'est celle-ci. Donc voilà. Pourquoi celle-ci? C'est pour les commandes au volant. Ce petit boîtier là va servir pour les commandes au volant. Donc voilà, je vais faire le montage et je vous fais montrer la suite. Le branchement a été effectué. L'antenne GPS, l'antenne, la télécommande pour le volant avec le boîtier et le branchement direct pour l'alimentation. En route, voilà, moi j'ai mis le contact, pas besoin. Donc ça fonctionne.
Donc j'enlève, sinon je vais être coupé. Donc ça fonctionne parfaitement. La petite animation, parfait, même les degrés avec le petit boîtier. J'ai même la télécommande qui fonctionne au volant. C'est parfait. Donc moi je vérifie, puis après il y a des... je le connais à peu près, hein. Donc je peux vérifier également tout ce qui est un test pour le satellite. Donc ok, et là ça me permet de voir, parce que peut-être que là je capte rien du tout. Du coup c'est pas terrible au niveau du GPS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir jouer avec l'antenne. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. En tout cas il capte pas de GPS, donc je vais juste resserrer simplement et bouger l'antenne dans le véhicule. J'ai juste resserré l'antenne et ça commence à rentrer un petit peu dans l'ordre. Donc je vais la changer de position. Je vais changer de position. Ça fonctionne, il y a juste l'antenne qui est un peu lourd. Moi, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'ai enlevé le cache là et le cache à fusible. Comme ça, je fais passer à travers. Je récupère ici et après, je passe sous le volant pour récupérer au niveau de l'autoradio. Comme ça, là, je sais que je peux mettre soit mon antenne ici, ou soit je la laisse à l'intérieur. Hein. Je la laisse ici, c'est pas gênant. Ça devrait aller. Prendre forme, je remets les deux vis avec la clé étoile, ça commence à prendre forme. L'antenne, je l'ai mise là-bas, je l'ai fait passer comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, en dessous, sous le volant, et je l'ai amené derrière. Au moins j'aurai un meilleur signal. Ça peut aller également derrière l'autoradio, mais le signal sera pas terrible, même si on sait qu'on peut faire de la partage de connexion et avoir Waze directement via son téléphone, ou directement avec Android Auto ou CarPlay. Donc, mais quand même, c'est pas plus mal quand on va à l'étranger d'avoir signal GPS également, au cas où. Pour l'itinérance des données au niveau d'Internet. Donc là, je remonte petit à petit dans le sens inverse. Terminé. Donc ça a été assez rapide. J'ai remboîté ceci, j'ai emboîté le contour de la boîte à vitesse et le dernier élément par-dessus, en n'oubliant pas de passer sous le compteur. Et je l'ai clipsé. Et c'est terminé. J'espère que en mettant le contact ça fonctionne, mais ça fonctionne. Je l'avais testé bien avant, c'est pour ça qu'il faut le tester. Donc voilà, au niveau du signal GPS, rien à voir avec tout à l'heure, quoi. Je l'ai positionné carrément là-bas. Donc là je suis en vert et là c'est nickel. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser la radio. Je vais la baisser, je vais l'enlever directement avec cette musique. Bon, ça sera plus simple de passer comme ça, mais en tout cas le poste fonctionne et Android Auto et dessus également. Finex pour moi. J'espère que ça va vous aider, mais en tout cas c'est terminé. Ciao. Moi j'espère que ça va vous aider. Mais sinon, pour moi, clairement, je l'ai fait moi-même. Ça m'a pris, comme je suis quand même habitué, ça m'a pris peut-être entre 45 minutes et 1 heure. Et encore, je suis gentil parce que c'est la vidéo. La durée de la vidéo, le temps de filmer, d'aller chercher le matos que je n'ai pas, qui n'est pas adéquat, et que j'ai dû prendre du matériel à madame. Pour le maquillage et tout ce qui s'ensuit, donc une lime à ongles exemple, mais sinon clairement je suis heureux de ce rendu. Après la thématique, vous pouvez changer celle de votre véhicule, je connais déjà parce que je l'ai installé sur ma Suzuki Swift, et donc après c'est à vous de voir en fonction de vos préférences, mais en tout cas il y a tout ce qu'il faut, Ciao, j'espère que ça va vous aider. Android Auto, donc et CarPlay également fonctionne, hein. Donc voilà, j'ai également ce qu'il faut. J'avais oublié de le mentionner, donc maintenant